Alors, on va passer maintenant aux critères de retour au sport et je vais prendre mon étiquette de chair du Sport Committee de l'ISACOS pour vous parler un petit peu du consensus qui a été publié en 2022. Alors juste un tout petit mot d'évidence médecine pour ceux qui sont pas familiers avec les consensus. C'est une nouvelle, il y en a beaucoup maintenant, c'est devenu très à la mode. Donc vous voyez, il y a plein d'experts dans le monde entier. On leur demande un petit peu, on leur pose plein de questions et puis il y a tout un système je vais pas rentrer dans le détail de comment ça se passe, mais globalement déjà, vous voyez là, c'était vraiment dans le monde entier avec une répartition relativement homogène, on va dire. C'était fait avec la méthode Delphi, je vais pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire que là c'est pas du niveau 1, c'est considéré comme un niveau d'expert, donc c'est du niveau 5, hein. Ça vaut quand même ce que ça vaut avec un consensus d'experts internationaux. Donc, je vais juste aller sur certains points, puisque l'article, vous pouvez le trouver facilement, les facteurs préopératoires de retour au sport, péropératoires et surtout post-opératoires. Préopératoire, je vais aller très rapidement, parce qu'on a déjà pas mal parlé. Je vais aller que dans les consensus de très haut niveau, très élevé ou à 100%. Globalement, tous les experts étaient d'accord pour dire que un critère de retour au sport en préopératoire, c'est déjà un genou qui n'est pas inflammatoire, qui a une bonne mobilité, voire même des mobilités complètes, et qui a déjà eu accès à un programme de rééducation préopératoire pour avoir un genou relativement non inflammatoire. En péropératoire, il n'y avait pas de consensus sur le type de greffe, on s'en doutait, je passe là-dessus. Un consensus pour dire que, on en a parlé ce matin, qu'il c'était quand même mieux de prendre des autogreffes pour le retour au sport que des allogreffes, on en a parlé ce matin également, mais que oui, les allogreffes, par contre, il y avait un consensus de 100% pour dire que ça permettait d'avoir une rééducation plus rapide, mais par contre avec plus de risque d'échec, on le sait, donc quelquefois à proposer dans certaines situations, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure en fonction des sports pratiqués. Autre facteur péropératoire, bien évidemment, on n'opère pas deux fois le patient, on traite tout dans le même temps, même s'il y a une anse de saut, on va faire l'anse de saut et le ligament croisé en même temps. Ça paraît peut-être évident pour certains, mais on voit encore quelquefois, nous, des patients qui viennent avec traitement d'une anse de saut et puis dans un second temps, ligament croisé. On traite tout en même temps, c'est un gain et c'est un gain de chance aussi pour le patient. Dernière chose pour le péropératoire, très haut consensus, 92%, pour dire que oui, les patients jeunes, moins de 25 ans, hyperlaxes, plus de 10 degrés de récurvatum, un pivot de chiffre important à 3 croix et des cas de révision, il faut considérer un geste antéro-externe, et ça c'est tiré de l'étude de Stability d'Alan Gengood. Pour ce qui est post-opératoire, consensus de 100% pour dire qu'il faut en effet un score ou une échelle d'évaluation psychologique. Il y a le SIL-RSI que vous connaissez, qui existe, et il faut l'utiliser pour le retour au sport. Deuxième point, donc, il est extrêmement important de faire de la préparation mentale, préparation physique. On l'a vu, on va le voir encore un tout petit peu avec l'orateur suivant. Il est essentiel de faire une préparation mentale. Alors après, c'est intéressant parce que en théorie c'est bien, mais je pense pas que tout le monde ici ait accès à des psychologues du sport et accès à la préparation mentale. Donc c'est tout le problème aujourd'hui de qu'est-ce qu'on entend par préparation mentale en post-opératoire. C'est quand même un métier à part entière. Autant la préparation physique, on en a, préparation mentale. Qui fait ça et comment est-ce qu'on le fait bien? Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, en tout cas en France de ce côté-là. Pour les autres facteurs post-opératoires, très haut consensus sur un programme de rééducation, si possible ciblé pour différents patients. Il n'y a pas que un test à faire. Globalement, vous voyez, 96%, très haut consensus pour faire un programme de rééducation qui va prendre en compte l'évaluation de la force, la qualité du mouvement, la récupération des mobilités articulaires, l'équilibre, la balance, la proprioception, le contrôle neuromusculaire. Tout ça va rentrer dans une batterie de tests. Et là, je vous montre justement notre protocole de rééducation qu'on avait fait avec Romain Loursac, qui malheureusement a dû partir pour médicaliser l'équipe de rugby. Alors, batterie de tests qui vont être des tests isocinétiques, mais pas seulement, on peut pas se contenter de tests isocinétiques pour dire oui, le patient il peut retour au sport. Ok, il y a tous aussi les tests de saut, différents tests de balance, qui vont sans doute vous être présentés un petit peu après pour évaluer la qualité et la quantité du mouvement sur votre patient. Et par contre, extrêmement important, le leximétrie indirect, il doit être au moins à 90%, voire à 100%. C'est important parce que je pense que certains encore d'entre vous ont dans la tête 85%.
C'est pas 85%. Il y a une très belle étude qui est sortie il y a quelques années montrant qu'entre 85 et 90%, il y avait beaucoup plus de taux de rupture. Donc c'est vraiment monté à 90%, et ça c'est important de l'expliquer aux patients, que vraiment le seuil, il est bien plus élevé que ce qu'on peut croire. Donc, vous avez compris que c'est une batterie de tests qu'il va falloir faire pour le retour au sport. Avant la chirurgie, déjà, le patient, il va demander, la première chose qu'il demande, c'est quand est-ce que je vais pouvoir retourner au sport avant même d'être opéré. Donc déjà, il faut lui expliquer qu'avant de l'opérer, déjà, il va falloir quand même que il comprenne un petit peu dans quoi il va partir, dans quel programme il va, sa compliance, et déjà qu'il soit relativement souple pour qu'on puisse l'opérer. Pendant la chirurgie, le traitement des lésions associées qui peuvent quand même modifier un tout petit peu les suites post-opératoires en fonction de l'appui, on l'a vu, à tel ou pas, la limitation de flexion, et puis les gestes associés bien évidemment. Et après la chirurgie, la préparation mentale avec des scores ou une échelle de validation, un programme de rééducation complet, et surtout, j'en ai pas trop parlé, mais ce qui est surtout important, ne vous fiez pas à l'espace-temps. D'ici 3 mois la course à pied, 6 mois, entre 6 et 8 mois les sports pivots. Non, c'est pas forcément tout le monde. À 7 mois, va pas pouvoir refaire du foot ou du ski. Et il y a plein d'autres facteurs, une batterie de tests pour pouvoir dire aux patients, oui, ça serait peut-être à 8 mois, ça serait peut-être dans 1 an. Mais en tout cas, il faut qu'ils le prennent de manière sécure. Et ça, c'est un consensus de 100%. Donc, vous avez compris que le retour au sport, c'est basé sur des paramètres multifactoriels. Et c'est aussi un contrat avec le patient. Il faut bien lui expliquer que c'est pas juste un test qu'il va falloir faire. C'est plein de tests avec une équipe de kinés, de préparateurs physiques et de médecins du sport avant, pendant et après la chirurgie. Je vous remercie.